Saint-Esprit. La Bible dit qui Étienne, tu marches en puissance, tu marches dans la grâce de la faveur de Dieu. Alléluia. À cause de ça même, tu oses résister. La Bible dit, on n'a pas capable de résister. Parce qu'il marche dans la puissance, dans la faveur de Dieu. Et qui remplit de grâce, remplit de sagesse, remplit de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui sont ceux qui remplissent de la puissance de Dieu, qui marchent dans la faveur de Dieu. Qui marchent dans la faveur de Dieu. Plus trop tenté, qui n'est pas capable. Plus trop tenté, qui n'est pas limite. Ce matin, le Dieu, qui ne marche en puissance, ne marche en faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. ce nom, ce disant, ce l'esprit, ce parole, digne de nous, afin qu'il soit capable de vivre en puissance, afin qu'il soit capable de dominer,
gouverner. Là que tu poses plante de pied, ma capore, nous prend le pays, ma guerrière, le pays, le territoire, alléluia. Dieu a envie qu'il nous mange en plus que vainqueur, en plus que victorieux, alléluia. Ce nom est pris là-haut, alléluia. Ce nom est pris là-haut. Lève-la bien ensemble.
Ce matin, l'Esprit qui a dit, Seigneur, la vie vient de toi, la grâce vient de toi, la gloire vient de toi. Te manifeste la gloire afin que nous avons glorifié tes œuvres. Alléluia. Tout revient à toi, Seigneur. Tout revient à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, de tout moi. Thank you.
Yeshua, c'est un cri du salut, alléluia. Le cri du salut qui nous recevra par grâce, alléluia. Le cri du salut, alléluia. Alléluia. Et si vous donnez ce nom au-dessus de tous les noms, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Quiconque invoque le nom, il y sauvé. Le nom de Jésus, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh là là,
Louange à toi, Seigneur. La Bible nous parle ici dans Genèse, le chapitre 28. Jacob, pharisien, il gagne son les trois naissants qui touchent la terre et qui touchent le sommet du ciel. Et il trouve un ange peut monter, descendre dans sa ciel-là. Et bon Dieu cause avec les églises, sa place que tu étais là. Au présence, il trouve là. Père de Dieu, la femme au Dieu, la semaine dernière, mon Dieu, quand on lève la main, quand on lève là-haut, vous voyez, Seigneur, on vient vers toi. Parce que votre destination, c'est toi. Seigneur, on peut venir vers toi. Pour vous passer l'éternité avec toi. Vos patries n'est pas ici-bas. Vos patries n'est dans le ciel. Vous lèvez la main, vous confessez qu'il est bon Dieu. Pour appartenir à lui. Et tout qu'un vers lui. Mais en même temps, quand on peut lever la main, vous pouvez démontrer qu'il y a une solution est sortie dans le ciel. Au miracle est sorti dans le ciel. Bon Dieu, ce matin, nous lèvons la main là-haut. Nous évitons la distraction. Nous évitons la distraction ce matin au nom de Jésus. Vous lèvez la main avec la voix. Pour entendre communion avec la Dieu qui trouve dans le ciel. Oh, Shabbakalai, 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 Sekela Bakala Bakalai, Shelebekele. Mais nous miracles sont sortis dans le ciel, frères et sœurs. Nous guérisons sont sortis dans le ciel. Tout ce qui perdent de la part de Dieu, les trouvent dans le ciel. Les descendent dans la vie ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Au lieu de Kalamanasai,
C'est Jésus qui fait la connexion, frères et sœurs, entre nous avec le Père, avec le ciel. Nous passe à travers Jésus-Christ. Et même la porte du ciel, seulement à travers Jésus-Christ, il ne peut pas y avoir une connexion avec le ciel. Et tout ce qui ne peut pas faire atteindre dans la vie, il passe à travers Jésus-Christ. Oh Shabakanda, oh Sakaramanda, oh Sakaramanda, Sakaramanda, oh Sakaramanda, oh Sakaramanda. Alléluia, alléluia. Oh célèbre le Kay, Matarabakati, le Kay, la Mada, Kalamada, Kalamada, oh Nabakada, Kalabakada, Kalamada, Solo Kalamada, le Kay, Solo. Alléluia. Donne la valeur pour le Seigneur, pharisien. Donne l'importance. Pas les soumettre condamnent nous-mêmes. Pas les soumettre qui causent mal nous-mêmes. Donne la valeur pour mon Dieu. Yeshua, c'est un grand nom, ça, pharisien. Jésus, c'est un grand nom. C'est parce qu'il y a une valeur au bon Dieu qui bondifie dans Jésus. À travers Jésus, il y a tout ce qui est besoin. Pour vivre dans la paix, pour vivre dans le repos, pour vivre dans le bonheur. Les pardons, les bons ce matin au nom de Jésus. La guérison, la délivrance. Dieu vous découvrir dans la joie. Bon Dieu, dans la vie heureuse, vous. Dans la vie bénie. Oh, Shalabakanda, célébrer les corps de abandonne tout ce qui est abandonné. Qui tu fort au pied de Jésus. Pas soyez. N'a pas soyez quand matin, tantôt les soirs. Et tout là ce matin. Prends une décision pour déposer au pied de Jésus. Aspect la même, déposer au pied de Jésus. Tout fort, tout tracas, tout souci, tout inquiétude, tout problème qui est capable de venir. Pose-le au pied de Jésus là et quitte ça dans sa galère sans sa problème là, sans sa complication là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est au jour. Et un miracle pour vous ce matin au nom de Jésus. Olive Kalamashi Libri di Coloblo de Kedeble de Chez. Gibli di Coloblo de Cadabla de Sidibli di Kedeble de Chez. Louange à toi, Papa. L'honneur à toi, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Bonjour frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni Seigneur. Peuple de Dieu, pas oublié, jamais oublié ça. Toute bonne expression qui nous appelle expression physique, toute expression physique qui nous capable de manifester devant le Seigneur. Lève la main, en genou, tape la main. Toute expression physique que vous êtes capable de faire devant le Seigneur, il a une signification spirituelle. D'accord? La semaine dernière, je me où ça? Connaît, lève la main, il a une grande importance pour la vie d'un enfant de Dieu. Quand on peut lever la main, je me suis tout à l'heure là, je dit, vous pouvez dire, Seigneur, tu connais la vie, d'appartenir à toi. Parce que la terre, oui, la terre est temporaire. Vos patries, les pas trop sur la terre, les pas trop dans l'île Maurice, les pas trop dans ce monde. Vos patries les trouvent là-haut. Appelle ça patrie céleste. Le ciel, là que le bon Dieu y résidait. C'est là-bas que Jésus-Christ finale. C'est là-bas que tous ceux qui finissent croire dans Jésus-Christ, qui finissent persévérer dans la foi jusqu'au bout, nous autres finissent aller. Et nous tous nous avons besoin d'aller là-bas. À cause même qu'il est tellement important que quand nous lèvons la main, nous disons, Seigneur, nous pouvons venir vers toi. Et puis quand on peut lever la main, on peut définir, on peut démontrer, par la foi, tout ça c'est par la foi, que tout ce qui est capable d'atteindre de la part de Dieu, il ne pas trouver ça à la terre là. Certes, Dieu est capable d'utiliser quelqu'un pour permettre de nous recevoir cette chose-là, mais nos victoires, nos triomphes, tout ce qui nous est capable d'atteindre, il est sorti là-haut. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3. Il dit, bon Dieu, fini, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, il dit à nous, et spirituelles. Bénédictions célestes. Nous bénissons tout ce qui nous est capable d'attendre de la part de Dieu. Et avec Dieu, et Dieu lui manifeste à travers ça. La porte qui est ouverte dans nous la vie là, et ça la porte là, c'est Jésus-Christ tout simplement. Est-ce que c'est la même? Et une seule la porte qui amène vers le ciel, qui amène nous vers Jésus, vers Dieu, c'est simplement Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables de passer à côté. Et c'est venir vers Dieu à travers un autre la porte. Non, frères et sœurs, un seul moyen, et dans le salut, dans un seul nom, la Bible dit à nous, ce nom-là, c'est simplement Jésus. Oh! Personne ne peut pas venir vers le Père, Jésus-Christ dit. Personne ne peut pas venir vers Dieu sans passer par moi, Jésus-Christ dit. C'est tellement important. Oh, il est tellement important. D'accord, frères et sœurs? Oh? Est-ce que vous êtes contents de venir ce matin? Je salue tous ceux qui visitent nous aujourd'hui pour la première fois. Et je connais qu'ils sont dans une bonne place. Je n'ai pas fini de déranger inutilement. Parce que, comme tout à l'heure, nous pouvons dire, n'importe quoi que vous avez besoin dans la vie, dans la présence de Dieu que vous avez ça. Nulle part ailleurs. Oh, merci Seigneur. Vous êtes capable de sortir là satisfait, vous êtes capable de sortir là avec une victoire, et moi plus loin pour dire que nous sommes capables de sortir là ce matin rassasiés de la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a un miracle. Si vous lisez les évangiles, les pharisiens, vous trouvez que c'est dans la présence de Jésus qu'il y a un miracle. Miracle multiplication, 5 petits pains, des poissons viennent nourrir 5000 du monde, c'est dans la présence de Jésus. Il faut que Jésus soit là. Oh, Pierre, tu marches le délo? Comment tu es capable de marcher le délo? C'est parce que Jésus est là. Oh, mais avec ce truc clair, un miracle qui est arrivé dans la vie du monde qui recevoir guérison, délivrance, c'est parce que Jésus est là. Oh, est-ce que vous êtes content que Jésus est là? Je vous demande, je vous dis un des trois, et tout pour l'ami bien fort pour Jésus. Hop, attends. On connaît longtemps, on connaît Stade 05 qui est à côté là. Right? Longtemps qu'on a un match de football là-bas, qu'un goal rentré. Est-ce qu'il y a ici ou tendez? Du monde, ça a des crier, ça a des taper là. Est-ce qu'il y a ici ou tendez? Vous êtes la joie, ça, le contentement. Est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, qui ont fait une victoire pour toujours? Vous faites une victoire pour toujours à travers la mort et la résurrection du Seigneur Jésus.
Vous ne pouvez pas gagner une victoire d'ici aujourd'hui, après l'année prochaine, vous ne pouvez pas gagner une victoire. Comme si les liés avec certaines dates ou bien certaines années. Non, frères et sœurs. Le moment qu'on a Jésus avec vous, vous êtes capable de rassurer, on a l'assurance dans le cœur, que dans n'importe quelle situation que vous êtes capable de trouver, vous êtes capable de sortir là-dedans. On vous dit 1, 2 et 3. Vous ne pouvez pas de personne ou tape la main pour Jésus. Vous ne pouvez pas de camarade ou tape la main comme si vous pouvez taper la main pour vos camarades. Vous faites obligé, vous tapez la main pour bien fort pour Jésus. Vous ne pouvez pas en bas ou tape la main, parce que là vous pouvez taper la main pour fourmi là. Right? Vous voulez vous la mettre la tête là-haut, vous tapez la main. À cause de tout le temps nous finissons dire quand nous sommes cantiques, quand nous avons bon des amis, nous sommes cantiques la tête baissée. C'est un esclave qui a la tête baissée, frère et sœur. Un esclave la met dans mes notes ou bien dans la scène, ou bien tassé par derrière, je me masse la tête comme ça. Mais quelqu'un qui finit libéré, qui a la liberté en lui, qui a Jésus en lui, il masse la tête levée, frère et sœur, vers le ciel. Est-ce que c'est la même? Nous nous lèvons la tête vers le ciel, parce que nous secours, il sortit depuis là-bas, il vient vers nous. Jésus sortit dans le ciel, il vient vers la terre, et il monte au ciel, et nous aussi nous montons au ciel un jour pour la gloire du Seigneur. Ok? Pareil? Pareil? Le ciel, on paraît là? T'as faux, hein? Allez, 1, 2. Vous n'avez pas d'opposition que tu as plamé là-dessus. Moi, j'ai un frère qui manquait mot dans le stade 5. Right? Et un goal rentré, le cousin peut mon frère peut payer sur l'ICO. Tellement content. Parce que tu es content de payer l'ICO aux camarades. Il paye sur l'ICO pour étrangler. C'est pas crier aïe, ça m'a fini de tuer en place. Tellement content avec le goal, il rentre pour peser ici. Right? Pour montrer, c'est une excitation. Vous avez besoin de montrer une excitation, mettez-nous des bouts. Vous avez besoin de montrer une excitation que vous avez pour Jésus, pas pour moi, vous regardez bien, pas pour vous aussi, ni pour personne, mais seulement pour Jésus. Right? Vous dites là, vous faites un récit comme quelqu'un dans le table la main, il a un gros cercle sur la main, il n'est pas capable de faire un mouvement avec sur les doigts, mais quand il peut taper la main pour Jésus, il ne peut pas considérer sur la main qu'il dit qu'il a un gros cercle, il filme même, il peut taper, le Saint-Esprit, parce que quand on a une douleur, vous avez tendance à taper doucement, doucement. Le Saint-Esprit saisit sur la main, il tape comme ça. Right? Et quand fini de taper, le gros cercle finit de disparaître. Et un miracle arrivé quand on applaudit Jésus-Christ. Quand on tape la main pour Jésus-Christ, et un miracle arrivé. Est-ce qu'ils sont la même? Est-ce qu'ils sont la même? Right? 1, 2, 3. Alléluia! Praise! Jésus! Jésus! Oh Jésus! Tu es merveilleux! Tu es même l'alpha et l'oméga, le commencement et la vie, et la fin. Tu es même la vie, Seigneur. Tu es même la porte du ciel, la résurrection, le pain du ciel. Alléluia! Le sauveur, le chemin. Alléluia! Et la vérité. Nous rendons ta grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es même la vérité. Tu es même nous sauveur. Tu es même nous Seigneur. Alléluia! Dans tous les siècles. Dans tout le siècle, et dans tout le siècle, et des siècles. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci pour Jésus qui fait de nous. Alléluia. 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 Praise. Gloire à toi, Seigneur. Merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Louange, l'honneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen, 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 amen. Ça me capelle taper par le Saint-Esprit parce qu'il faut dire amen pour vous arrêter. Ça, c'est un bon signe. Assis aux pharisiens. Ça, c'est un bon signe. Amen, amen, amen. Et nous faisons pitié nous-mêmes, frères, dans la vie spirituelle. Vous connaissez, parce que quand nous sommes dans un problème, nous ne causons plus beaucoup nos problèmes. Vous connaissez ça? Right? Quand nous sommes dans un moment difficile, nous avons tendance pour causer plus ce problème-là. Cause l'oli, cause l'oli, cause l'oli. Et ça, quand nous plus nous causons nos problèmes, frères, c'est ça pas pour régler les problèmes-là. Il n'est pas pour régler les. Right?
Plus nous causons nos problèmes, plus nous trouvons nos problèmes grossis. Il ne vaut pas une forme. Mais plus nous causons nos bon Dieu ce qu'il y était, ce qu'il nous bon Dieu capable de faire, plus nous trouvons nos problèmes là, il n'en est du tout. Oh! Il n'en est du tout. Tout le temps, imaginez, frère, c'est celui qui finit créer la terre et le ciel, qui finit créer ce soleil là, qui finit créer l'univers, qui finit créer toute cette planète qui existait là. Right? Lui-même nous bon Dieu ça, lui-même qui nous peut prier là. Ne pas prier quelqu'un qui n'est pas capable de faire rien, qui est incapable. Non, pharisien, ne peut prier un Dieu qui appelle, d'après la Bible, le Tout-Puissant. El Shaddai, le Tout-Puissant. Qui veut dire Tout-Puissant, qui est capable de faire tout. Peuple de Dieu, si nous arrivons tout le temps à penser ça, nous paraît vivre avec inquiétude. Nous paraît prendre tracas dans la vie. Nous vous connaissons que ça, bon Dieu là, nous pouvons invoquer, nous connaissons, et nous connaissons tout ce qui appartient à nous dans cette situation-là. Et nous chions, nous sortir là. Oh! Nous vivons dans cette façon-là pour la gloire de Dieu. Nous pouvons nous la Bible ce matin dans Jean, le chapitre 1er. Demandez exact avec vous, s'il vous plaît. Hein? 11h. Ok, very good. Ça veut dire, préparez-vous jusqu'à 3h pour ici là. 4h tout? Mais 4h tout, c'est ça sera demain matin. Pas grave? Ok, alors. Very good. Pas tout qui peut donner sa réponse, ça c'est moi. Hein? Jean le chapitre 1er, le verset 14. Il dit à nous, la parole a été faite chair. La parole, c'est Jésus, hein? Tout le temps, nous finissons qui est quand bon Dieu de causer, sa parole qui sortit dans son labo, ça c'est Jésus qui sortit. Right? Les genoux qui, sa parole qui bon Dieu finit prononcer tout le temps, qui finit tout le temps déclarer, right? Parole-là finit prendre forme un être humain. Finit faire chair veut dire finit prendre forme un être humain. Une personne. Ça veut dire la parole personnifiée. Il prend la forme d'une personne. Et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Dis avec moi, plein de grâce et de vérité. Qui veut dire, pharisien, Jésus-Christ, il peut parler de Jésus-Christ là, c'est lui-même quelqu'un qui est rempli de grâce et de vérité. Un petit moment de cause d'eau là, la grâce et la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Dis avec moi, gloire. Donc vous trouvez, pharisien, qui une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Vous remarquez qu'il dit nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire. 3 fois le mot gloire apparaît. Donc vous trouvez qu'il cause nous, Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, et puis il cause, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Veut dire, il sévit le mot gloire à 3 reprises. Moi, quand je connais, tout le temps, nous finissons ça, pharisien, que le chiffre 3 plutôt, c'est un chiffre qui a une signification dans la Bible. D'ailleurs, tout le chiffre qui existait, pharisien, il a une signification dans la Bible. Par exemple, le chiffre 3, il trouve dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui veut dire Dieu n'est pas complet en lui-même. C'est non seulement le Père, ou bien non seulement le Fils, ou bien non seulement le Saint-Esprit. Mais Dieu est complet quand on est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'il comprend? D'accord? Dieu est complet, ça me appelle la Trinité. L'homme maintenant, nous, un être humain. Nous complet qui fait, parce que nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous habitons dans le corps. Nous complet. Et puis les chiffres 3 apparaissent plusieurs fois, nous ne parlons pas trop en détail, là, attention, nous ne prend trop beaucoup de temps pour cause de là. Nous tous connaissons, pharisiens, que Jésus-Christ s'est tenté à 3 reprises, qui démontré que Jésus-Christ s'est tenté totalement, parce que le chiffre 3 veut dire total, complet. Si tu as une 4e tentation, est-ce que tu peux être tenté d'une 4e façon, d'une 4e fois? Mais finir tenter 3 fois veut dire, ça ne veut pas qu'il y ait seulement 3 tentations qui existaient.
Le chiffre 3 veut dire totalement. Veut dire ce qui finit de tenter totalement. À cause de qu'il avait dit nous très clairement qu'ils expliquent qu'il n'y a pas c'est pour nous maintenant, quand on peut être tenté, parce qu'il finit de tenter totalement. Quand Jésus-Christ tu viens vaincre Golgotha dans Gethsémani, la vie de nous tu fais à 3 reprises, et tu fais la prière. Seigneur, tu travailles éloigner de moi cette coupe, mais c'est moi qui n'ai pas ma volonté d'y faire, mais qui ta volonté d'y faire. À 3 reprises. Qui veut dire ça? Ça veut dire, quand il finit de faire sa 3e prière-là, il veut dire Jésus-Christ finit vaincre Golgotha dans Gethsémani. Et ça, c'est un point qui tout le temps nous enseigné dans l'école du ministère, en pendant sur la prière, c'est que Jésus-Christ, pas tu vaincre Golgotha, le Golgotha, tu vaincre Golgotha dans Gethsémani. C'est quand il finit de vaincre l'influence de la mort dans Gethsémani, c'est là qu'il est sorti avec son disciple, il dit nous allons maintenant, parce qu'il finit d'arriver là maintenant, parce qu'il peut être crucifié, c'est là qu'il Judas venir, etc., ce qui te connaît qui s'est passé. Alors, ce qui veut dire le chiffre 3, les symboliques, les significatifs. D'accord? Et vous trouvez que les causes de la gloire veut dire la gloire de sa totalité. Ce qu'il peut dire nous, pharisiens, qui, d'après verset 14, Jésus-Christ, rempli de grâce et de vérité, permet une gloire totale manifestée. Right? Vous êtes capable de comprendre ça, nous finissons faire un... Comment ça? Oui, comment on appelle ça? Ça descend là. Un triangle, aucun triangle. Nous finissons un tableau right, pour montrer ça. Right? Vous trouvez que... Hop, le tableau a fini de effacer. Vous trouvez qu'il reste la même, hein? Pas un bon bout de temps, parce que c'est mon cause là. Right. Il cause nous la grâce et la vérité, et puis il cause nous gloire. Vous trouvez que gloire, je vais mettre en haut, parce que la gloire, les représente la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Quand nous cause la gloire, pharisien, il veut dire, tu peux trouver en haut, je peux trouver? Tu peux trouver? Tu peux trouver Nicolas? Nico? Ah, ici. Tu peux trouver? Ok. Non, même pas ici. Tu peux trouver? Allez, écoute. Vous connaissez? Ok, merci. Merci Seigneur, gloire à Dieu. D'accord. Quand nous causons la gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est la manifestation de Dieu en action. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Comment définit tout le temps dire que la gloire de Dieu, jamais c'est, comment dire, il y a des gens qui croient qu'ils causent être malade, c'est la gloire de Dieu. Dieu est content. Dieu prend plaisir. Au bien, il y a un problème, Dieu, c'est sur la gloire, ça, il est glorifié. Moi, je dis glorifié pour ce problème-là. Non. Comment bon Dieu est glorifié pour un problème? Comment bon Dieu est glorifié pour une maladie? C'est que Dieu m'a guéri. Il utilise ce moyen-là pour manifester sur la gloire. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même lui dit, hein, en parlant de Lazare, il dit cette maladie pour amener à la gloire de Dieu. Cette maladie pour permettre que les œuvres de Dieu les manifestent. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, à chaque fois qu'un démon recevoir un miracle dans sa vie, à chaque fois qu'un démon trouve bon Dieu intervenir dans sa vie, à chaque fois qu'un la porte ouverte dans sa vie, c'est la gloire de Dieu en action. Oui. Un démon est transformé, sur la vie changée, c'est la gloire de Dieu dans sa vie. D'ailleurs, dans Romains, le chapitre 8, il dit très clairement, frères et sœurs, ceux qui bon Dieu finissent prédestinés. Prédestiné veut dire, du monde qui bon Dieu finit décider d'avance pour sauver eux, pour qu'ils puissent tenir à lui, pour qu'ils fassent partie dans son royaume. Pareil, mais eux. Si vous là, frères et sœurs, ce n'est pas par hasard. On peut dire dans Romains, chapitre 8, le verset 30. Pas mettre hein? Passez mon bouquet. Right? On peut dire, ok, ceux qui finissent prédestinés, c'est du monde qui bon Dieu, avant qu'il ou même. Bon Dieu, tu finis décider, je prends l'exemple de moi-même,
Bon, là, tu finis décider qu'il est riche en sous pour appartenir à lui. Qu'il est riche en sous à un moment donné pour qu'on ait à travers Jésus-Christ. Qu'il est riche en sous à un moment donné de pour servir lui. Tout comme vous. Sous là, ce matin, il n'est pas par hasard. Vous ne pouvez pas finir accompagner aux parents, au fin là, ou bien vous finir accompagner aux enfants, au fin là, ou bien au mari, ou bien aux madame. Il n'est pas un hasard. C'est parce que là, le travail de Dieu peut commencer, parce que Dieu, il finit prédestiné nous pour appartenir à lui. Il finit prédestiné nous pour passer, quand il est prédestiné, il pour passer l'éternité avec lui. Moi, depuis tout à l'heure, je peux dire où? Je peux dire où? Je peux dire quand nous l'amènons, nous peut dire que nous ne patrilles pas la terre, nous ne pas pour camper la terre, nous pour passer le temps là-haut. D'ailleurs, Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit si nous finissons ressusciter avec Jésus-Christ, recherche les choses là-haut. La semaine dernière, je cause avec vous la grâce d'en haut. Il me semble que ce n'est pas trop en haut là. La semaine dernière, je cause avec vous la grâce d'en haut. C'est la grâce qui nous fait l'expérience du ciel, d'en haut. Bon, nous ne pas beaucoup trop longuement ça, verset 30 là ici, parce que ceux qui finissent prédestinés, bon Dieu finit appel eux. En 1976, bon Dieu appelle moi. Il utilise bien cher un monde. Il est capable de servir quelqu'un pour causer avec vous de nous la parole. Quand c'est quelqu'un qui peut causer au bout de nous la parole, c'est Dieu qui peut appeler nous à travers ça quelqu'un là. Parce que bon Dieu pas pour descendre, pour causer avec toi personnellement. C'est d'arriver, même c'est constant. Que Dieu est capable de causer avec un monde face à face. Parce qu'il a dit, Dieu tu causes avec Abraham face à face. Mon Dieu content de cause face à face aussi. Mais Dieu utilise des gens pour causer avec vous. Mais quand quelqu'un finit cause avec vous, moi je venir ce matin, quand quelqu'un finit dans la présence de Dieu, mais il n'est pas par hasard, ça n'est pas parce qu'on est un peu libre, Dieu n'est pas trop favorable, et nous pourrions rester même dans la case en bambolton, puis nous venons assiser ici. Ou bien nous sentons un peu cantique, nous venons écouter un peu cantique. Non, c'est parce que Dieu peut utiliser ces gens pour causer avec toi, pour qu'ils te fassent partie dans son royaume, pour te passer l'éternité là-bas. Oh, ça c'est notre message en lui-même. Fifi, tu te dis moi ça. Tu veux te dire, c'est un autre message dans lui-même. Et c'est vrai, c'est un autre message dans lui-même. Ouais? Mais ceux qui finissent prédestinés, bon Dieu finit appelle les autres à travers du monde, à travers quelqu'un. Mais après qu'il appelle les autres, il justifie les autres. Justifier veut dire, Dieu commence à faire un travail avec eux, commence à donner permission pour rentrer dans sa présence. Parce que si quelqu'un peut dans Jésus avec lui, il n'est pas capable de rentrer dans la présence de Dieu. Justifier veut dire, bon Dieu demande permission, l'occasion pour qu'on lit, pour approcher avec lui, pour venir près avec lui. Là où tout commence bien là, parce que vous commencez à faire l'expérience avec bon Dieu, parce que vous pouvez commencer à être accepté dans sa présence. Dans une longtemps, nous ne pouvons pas être acceptés. Bon. Justifier veut dire aussi, l'ange qui empêche nous de rentrer dans sa présence, la présence de Dieu, vêtements qui nous, spirituellement parlant bien sûr, qui empêche de rentrer dans la présence de Dieu, bon, dans ce moment qu'il peut justifier là, il peut tirer à sa main sale là. Quand il y a les fils prodigues, ou bien il déclare, comment tirer sa linge sale qui est là, sans ce linge, et Dieu maintenant, il tire sa linge sale là, nous, sa linge du péché là, nous là, de la condamnation, de la malédiction, qui nous peut sortir, qui est normal dans la vie normale, il tire ça en nous. Et puis il dit, quand il finit de faire ce travail-là en nous, verset 30, il dit ça toujours là, il dit, il glorifier ce man du monde. Glorifier veut dire, il met sa présence en eux. Nous capables, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, mais la présence de Dieu est capable pas en nous. Mais c'est quand la présence de Dieu rentre en nous qu'il nous doit glorifier. Nous capables dans la présence de Dieu, mais nous devons être remplis de la présence de Dieu. Nous devons permettre la présence de Dieu rentrer en nous. C'est ça le grand mal, mon capable de dire, pour beaucoup de gens qui finira de l'occasion pour faire l'expérience avec bon Dieu, qui fait, je viens dans la présence de Dieu, mais je ne peux pas permettre que cette présence pénètre en eux. La présence de Dieu, c'est ce qui apporte la joie, le bonheur, la vie en nous, qui donne nous l'assurance, hein, qui transforme nous, hein, qui permet de nous vivre comme un bon Dieu de nous vivre. C'est sa présence de Dieu là en nous. Parce que la présence de Dieu en nous, c'est lui-même qui guide nous. Hein. C'est lui-même qui inspire nous. C'est lui-même qui cause au travers de nous.
D'accord. Bon, nous ne pouvons pas retourner trop loin là parce que nous pouvons causer là notre occasion. Right? Amen. Mais laisse-nous get dans nous Jean chapitre 1er, le verset 14. Because nous, grâce et vérité, plus gloire. Là, pharisien, sous ça, mon cas, en fait, d'après mon envoyé papier là, mon cas, je ne vais pas mettre ça là-bas, pas faire rien. Right? Mais tu mettais que grâce plus vérité égale gloire. Right? Bon. Quand nous prenons la grâce, nous ajoutons avec vérité, devine la gloire de Dieu. Right. Bien sûr, quand nous peut cause grâce, nous peut cause la grâce de Dieu, ajouter avec la vérité qui vient de Dieu, il égale la gloire de Dieu. Bon, pour nous capables de comprendre ça, et nous lire le verset 16. Au cas où il après remettre. Hein? Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Disons-nous bien, grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bon, bac. Merci Seigneur, gloire à Dieu. De vous trouver qu'il dit à nous que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ce qui veut dire la grâce et la vérité qui trouvent en Jésus, les permettent nous rentrer dans la gloire de Dieu. Faire l'expérience de la gloire de Dieu. La grâce tout seul, pas pour permettre nous rentrer dans la gloire de Dieu. La vérité tout seul, pas pour permettre nous rentrer dans la gloire de Dieu. Bien, il y a la grâce et la vérité qui permettent nous rentrer dans la gloire de Dieu. Bon, on peut expliquer ça pour que vous ayez une idée plus claire. Parce que tout récemment, je me suis dit, d'après Galates, le chapitre 5, verset 4, ça comment mettre verset ou mettre après au reste pas ici. Vous êtes capable de faire ça motivé? Ok, very good. Un bon petit exercice pour le matin. Right? Galates, le chapitre 5, verset 4, lisez-nous tout simplement. Quel est le pharisien? Et il y a un gens qui se fait déçu de la grâce. Déçu de la grâce. Vous entendez dire de la parole de la grâce? Mais je finis déçu dans le sens qui fait déçu, veut dire la grâce pas fin atteindre notre objectif. Vous connaissez ça, je tiens un certain objectif, perspective, comment nous dire, ou bien but dans toute la vie, mais la grâce pas finalement notre là-bas. Je pensais que la grâce peut-être n'est pas vraiment une grâce. Right? Si quelqu'un est fin déçu de la grâce, c'est parce que la grâce est finale tout seul sans la vérité. Qu'est-ce que la vérité, ça ne tient pas. Parce que c'est tellement important que le peuple de Dieu comprend ça. Parce que je suis arrivé, avant de causer avec vous, la pharisien, je suis chercher, je suis fouiller, je suis m'exclure. Parce que je ne suis pas tant content de dire quelque chose qui comment dire, demain, je vais corriger pour dire que je fais une erreur. Ou bien, je ne vais pas dire ça. Ou bien, si je dis aussi, je me mets dans l'erreur. Parce que je la vérité, je ne peux pas prendre la vérité, je me mets dans l'erreur. Il veut que la vérité, il fait rentrer dans l'erreur. Lumière, ou bien éclairer. D'accord? C'est tellement important. C'est ça qui fait un enfant de Dieu en bonne santé, spirituellement parlant, qui fait parce qu'il faut dire qu'ils gagnent l'évangile de toute sa vérité. Quand vous gagnez de toute sa vérité, là, cette vérité, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui vous rend nous libres là. Il dit bien, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Bon. La grâce, c'est la vérité. Et il y a des gens qui finissent déçus de la grâce dans Galates chapitre 5. Là, tu finis de présenter, maintenant, il y a et puis de l'autre côté. Right? Là, il y a des gens qui sont déçus de la grâce de Dieu dans Galates chapitre 5, verset 4. Qui fait? Parce que la grâce est une chose, mais nous avons besoin de la vérité concernant la grâce. Nous avons besoin de connaître qui veut dire la grâce exactement. Qui veut dire cette grâce? Qui la grâce lui permet, mais qui la grâce pas permet. Pas parce que moi dire capable gagner tout qui se par grâce, qui ou quoi de n'importe quelle façon capable gagner.
Non, la grâce de Dieu n'est pas manifestée de cette façon. Il y a une approche. Ça, comment dire, je vais donner un exemple. La banque dit comme ça, vous êtes capable de gagner un loan, souvenir, sans garantie, vous êtes capable de gagner un loan. Mais il y a une procédure. Vous prenez le devant la banque, demandez moi besoin un loan, combien 100 000 roupies, demandez-vous, il est tiers de la question de nous. Il y a une procédure. Il y a une procédure que vous besoin suivre. Et vous besoin respecter cette procédure-là. Vous besoin satisfaire les existences de sa procédure-là. Pour que ça, la grâce-là, elle vienne une réalité dans la vie. Au cas contraire, il est capable de manifester. Là, il y a des gens qui, Galates 5, verset 4, vous êtes arrivés déçus de la grâce. Quand vous arrivez à comprendre la grâce, il y a une vérité concernant la grâce, right? Ou vivre d'après sa procédure, ce principe-là, la gloire de Dieu est manifestée. Parce que la grâce et la vérité sur la grâce, lui permet tout recevoir de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est un mot qui nous a un petit service souvent des fois. Dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous finissons ça trop souvent parce qu'il fait un monsieur qu'on a fait. Pour dire qu'on est qui bon Dieu concernant la guérison, vous ne pouvez pas guérir. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ou bien qu'on est qui bon Dieu concernant la guérison, vous ne pouvez pas trop guérir. Ou plus ou moins, nous ne pouvons pas tourner comme ça. Ou bien qu'on est qui bon Dieu concernant la maladie, pour ne pas trop guérir de la maladie. Parce que nous tous connaissons qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, d'autres scalaires, d'autres encore croient que la maladie vient de Dieu. C'est bon Dieu qui donne la maladie. Et il y a même croient que bon Dieu lui prend plaisir. On est tout à l'heure là, Dieu lui glorifie, lui prend plaisir quand on est malade. Comment nous sommes capables d'accepter ça dans nos pensées? C'est une fausse conception. C'est une conception qui nous a renversé depuis dans nous la tête, dans nos pensées, qui fait nous ne pouvons pas recevoir de Dieu. C'est mon corps qui bon Dieu qui derrière sa maladie qui m'a peut gagner là, mais comment mon attendre qu'il guérit moi? Parce que c'est lui-même qui derrière là. Mais puisque je connais que bon Dieu n'est pas derrière sa maladie qui peut fatiguer moi là, je vais attendre qu'il me guérisse de sa maladie là. Si mon corps qui bon Dieu prend plaisir quand je suis pauvre, quand je vis dans la pauvreté, mais comment je suis capable de sortir dans la pauvreté? Est-ce que vous voyez? Si je me crois maintenant, parce qu'il y a une de même façon que beaucoup de gens finissent déçus de la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui croit que même si vous acceptez la grâce de Dieu, vous êtes capable de continuer à vivre la vie pareil, moi tu vas mener longtemps. Puis si je crois que la grâce veut dire, moi simplement continuer la vie que moi tu peux amener avant, mais qui fait ce qui s'est molo là quoi? Pour quelle raison il fait bien verset 10 il a accepté de souffrir ce 10 verset pour qu'il soit capable de continuer la vie pareil moi tu peux amener avant. Moi aussi je crois que c'est ce qui se fait de cette façon là, il fait molo là quoi pour capable de continuer la route maintenant, mon peine conscience qui est loin de moi, mais on peut vivre dans le mal, pas faire rien parce que moi dans la grâce, à cause même que beaucoup de gens finissent déçus de la grâce, une parmi les raisons qui fait parce que je crois que la grâce veut dire que je suis capable de continuer la route pareil moi tu peux amener longtemps. Nous avons une vérité concernant la grâce. Même la prospérité, combien de gens font ça jusqu'à maintenant, il y a du monde encore questionne. Et ce qui est tournant, font ça sur Facebook pour questionner un verset de la Bible, un promesse de la Bible, qui met du monde en doute. Moi, vraiment, il tourne, c'est quelqu'un qui a besoin d'un homme de Dieu là, qui servit la Bible pour mettre du monde en doute. Moi, vraiment, questionne moi-même. Et on peut discuter, il peut discuter, il appelle les prophètes, il peut discuter la parole de Dieu dans la Bible. Pour poser une question, c'est vraiment un prophète, ça. Quand il y a un nouveau qui peut écouter ça, mon frère, il y a un nouveau qui peut écouter ça, mais ça, tu peux considérer. Il crée du monde là, pas cause de pas. Qui veut dire, il rend une confusion. Il y a besoin même que je ne sais pas qu'on connaît, qui je peux quoi, qui je ne peux pas quoi, qui direction je peux prendre. Donc, qui veut dire, peuple de Dieu, Dieu encore questionne pas Dieu sa volonté de nous prospérer. Jusqu'à là. Dieu croit qu'il nous invite dans la pauvreté. Si pour venir nous dire un grand matin, quand même tantôt nous peine à manger, pas faire rien. Bon Dieu prend plaisir, bon Dieu d'accord. Ça m'est. Ça m'est, frère et sœur. Et le jour, ça c'est un message en lui-même. Alors, le jour, cause avec ça, frère et sœur, comment, quand vous êtes là, la thèse, c'est ce qui te manque quelque chose.
Ça, mais c'est ce qui se passe. Une fois, Pierre vient avec lui, Seigneur, ben, on a payé ma taxe, mais nous avons besoin de payer, là, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons besoin de payer pour moi, comment pour faire? Nous avons besoin de payer taxe, comment pour faire? C'est ce que Dieu te connecte te faire, Pierre? Al dans Borivaz, la pêche premier poisson. La première poisson que tu as gagné là, tu as ouvert sur la bouche, tu as gagné un casse pour payer tes taxes et tu payes mon taxe en même temps. C'est ce que tu payes tes taxes, tu connais? Ça te donne l'exemple, c'est ce qu'il donnait. Tu payes ce taxe. Si on a taxe pour payer, on paye des taxes parce que c'est ce qui s'est payé ici. Et Dieu vous donne le courage, la force pour donner l'argent nécessaire pour payer la taxe aussi. Pas fouiller, pas casser cachette. Pas dire, tu as mon de cela perdu. Tu as bon dit cela, misled quelque part. Non, non, non. Est-ce que tu fais ça pour monter au pharisien? Jamais est-ce que tu manques de choses? Non, pharisien. Trouble? Est-ce qu'il n'est pas vivre dans le trouble? Ben, n'a pas de vivre dans le trouble. Il n'est pas vivre dans le trouble, les pharisiens. Bon Dieu, vous voulez qu'il vivre dans le trouble? Mais c'est ce qui n'est pas vivre dans le trouble. Si c'est ce qui n'est pas vivre dans le trouble, faites vivre dans le trouble. Il peut dormir dans le bateau, pharisien, tempête peut se lever, ben n'importe quel père peut troublé, pas peut connaître ce qu'il faut faire. Donc les esprits disent, Seigneur, tu peux dormir, tu vas trouver, nous pouvons mourir. Nous pouvons mourir? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que apporte ça? Nous pouvons mourir dans le bateau. Pour noyer, les esprits, tu connais comment ils peuvent mourir? Tu connais qu'ils mourent dans la croix? Ils vont mourir couler en bas de la mer. Ils connaissent, parce que tu connais qu'ils vont dire dialogue au lit. À cause de ça, vous connaîtrez la vérité. Nous besoin de connaître qu'ils vont dire dialogue nous, pharisiens. Quand nous connaissons qu'ils vont dire dialogue nous, les gens qui vont dire permettent nous de sortir dans nos bonnes situations. Dans une situation compliquée, dans une épreuve, nous sortis là-dedans. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques, quand nous pouvons finir avec l'apôtre Jacques, je pense que nous pouvons finir à ce là. L'apôtre Jacques, on a qu'il dit dans ce l'épître, il dit, regarde comment sujet des joies, tout le monde l'épreuve par qui vous passez. Tous les prêts dans qui vous passez, mon frère, mon sœur, regardez comment sujet des joies. Qui fait? Il dit, pour ça, l'épreuve là, ça même vous permet de faire l'expérience avec bon Dieu. Qui veut dire, il peut montrer pour ça, qui ça l'épreuve que tu peux passer là, il n'est pas vin de Dieu, mais Dieu vous donne ta victoire sur l'épreuve là. Tu es capable de sortir dans cette épreuve-là, la tête haute, l'épreuve-là, elle pas domine toi, pas tout monte toi, pas fin contrôle toi. Tu sortis là-dedans. Combien de fois pharisiens encore croient? Que nous donnons l'exemple pharisien. Parfois, quand nous prions, nous ne pas recevoir. Nous, tout comme s'il peut tarder, nous disons, mais quoi, bon Dieu, pas pour répondre. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça. Moi, comme je disais ça tout récemment, il y en a beaucoup qui connaissent, mal prier, là, si je gagne une réponse, je veux dire, il vient de Dieu. Si je n'ai pas une réponse, ce n'est pas vient de Dieu. Mais tu n'auras pas une réponse parce qu'ils vont dire, tu n'es pas bon, ça ne m'a pas d'accord. Je ne vais pas prendre ta réponse aussi. Mais là, là, que tu veux dire. Alors, ce qui veut dire, il y a une question que nous devons connaître qui est bon de dire. Nous devons tirer ça une fausse conception, une fausse opinion qui nous tient longtemps depuis nous l'enfance, qui finit ancrée en nous depuis à travers nos familles, à travers la société que nous étions. Et nous encore dans cette société-là, mais quand même qui nous devons faire attention, nous entourer avec cette société-là qui est encore négative, encore croit qu'ils vont dire l'idée y a toute catastrophe, les bureaux de crasse-toi, les bureaux de fête à dito, les nains gros bâtons dans sur la main. Et tant que tu as cette catégorie-là, bon Dieu, avec un bâton, faire attention. Right? Bon Dieu, vous corrige nous, oui, vous corrige nous, pour nous dire bien, mais il n'est pas pour se faire un gros bâton pour retirer nous, pour brutaliser nous. Voilà. Brutaliser. D'accord? Bon, ça c'est. On appelle ça? C'est là notre message en lui-même. Right? Ok, merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Amen, gloire à Dieu. Bon, laisse-nous retourner dans grâce et vérité. Alors, grâce et vérité, disons-nous, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais qui fait les genoux? Qui fait les genoux? La loi a été donnée par Moïse. Vous connaissez, la loi, c'est une dispensation. Right? C'est une alliance. C'est une approche, voilà. Peut-être dispensation, les points un peu compliqués, ça me roule un peu faux, non? Right? Pour quelques personnes. Right? C'est une approche. Moïse, l'Ancien Testament, sur l'approche devant bon Dieu, il n'est pas pareil comment la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Jésus-Christ sur l'approche, c'est différent. Avant que nous n'expliquions plus en détail là, laisse-moi expliquer un point qui est important. Right? C'est que
Et un problème qui bon Dieu fait face dans l'Ancien Testament et il fait face dans le Nouveau Testament. Même problème. Le problème du péché. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu fait face le problème du péché, et dans la Nouvelle Alliance, bon Dieu fait face le problème du péché. Mais je vous remarquez, pharisiens, qu'en parlant du péché, bien sûr, l'approche dans l'Ancien Testament, pour venir vers bon Dieu, n'est pas pareil avec l'approche dans le Nouveau Testament. Quand nous cause le péché, ne peut que jouer la désobéissance d'Adam et Ève. Right? Eps. Quand ne peut cause le péché, ne peut cause la désobéissance d'Adam et Ève. De tout connaître, pharisiens, qui la désobéissance d'Adam et Ève, c'est ça qui fait me permettre, quand nous cause le péché, c'est ça même ça. Right? Le péché, ça veut dire, nous faire ce qui est bon de Dieu à faire. Ou bien, nous pas faire ce qui est bon de Dieu à faire. C'est tout qu'appelle, la définition du péché, c'est ça même. Ah, yo frère, ça quelqu'un n'a qu'un sous l'or, ça c'est un péché même, ça, non. T'as là, nous, pour monter au pharisien, elle madame qui a l'adultère, comment Jésus-Christ agit dans la vie et pardonner, right? Mais la racine de cet adultère-là, c'est pas adultère-là, madame faire, mais c'est Adam et Ève qui désobéissent là-bas. Parce que désobéissance, tout le monde mal fait rentrer dans la société. Ça, c'est une autre occasion de cause de là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. L'approche finit changée. L'Ancien Testament pharisien, il y a une approche qu'on appelle symbolique. Qui fait l'approche symbolique? Parce que quand Adam et Ève désobéissent à mon fin de depuis tout à l'heure là, faire ce qui est bon les autres pas faire, ou bien pas faire ce qui est bon les autres faire. Je fais une conséquence aux autres. Le péché finira dans toute la vie, le mal finit rentrer. Et ça péché qui est en autres là, ça mal qui est en autres là, ça nature plutôt, on appelle la nature du péché, hein? La nature en nous, la nature. Film prive de la gloire de Dieu. Ma Romain dit nous, prive de la gloire de Dieu, je finis exclu de la présence de Dieu. Et Dieu maintenant, avant qu'ils soient exclus de sa présence, bon, il dit très clairement avec Adam et Ève, qui, puisqu'ils ont fini de désobéir, contact avec moi coupé Esther. La malédiction finit rentrer. Cette nature du mal de désobéissance finit en place. Et il dit avec le serpent qui pousse Adam et Ève pour désobéir, il dit la postérité de la femme pour écraser sur la tête. Et nous tous connaissons, pharisiens, quand Dieu qui peut dire ça à cette époque-là, qui tu peux causer? Et tu peux causer Jésus. Qui veut dire, bon Dieu, pharisiens, depuis dans Genèse, chapitre 1er même, bien sûr, chapitre 3 qui cause là, depuis ce moment-là, bon Dieu finit de dire que Jésus pour bien venir. Mais Jésus n'est pas venu le lendemain. Jésus n'est pas venu quelques mois après, ou bien quelques années après. Bien après, Jésus-Christ est venu. Mais en entendant, tu as une approche qui est bon de te donner. La loi. Dieu donne une approche qu'on appelle l'approche de la loi. Vous trouvez qui dans la loi, right? Tout symbolique là-dedans. Le tabernacle pharisien de l'Ancien Testament, c'est une adoration symbolique, ça. Une approche vers Dieu qui est symbolique. Qui fait parce qu'il tient en séparation. Il tient en trois parties.
Si on peut rentrer dans le tabernacle, je ne suis pas capable d'aller dans le très saint. Je suis rester en dehors. Parce qu'il y a une partie qui appelle la cour, quand je ai le droit de rentrer, mais il y a une deuxième partie, quand on a un sacrificateur qui offre un sacrifice, qui m'a offert pour offrir l'homme ou nous, parce que je fin commettre le mal, et il y a un lieu qui appelle le très saint, là, Dieu tu peux causer avec ce peuple. C'est symbolique. Temporaire, c'est temporaire. Hein? À cause de ce qui cause nous, la grâce et la vérité. Parce que nous tous connaissons que la vérité, c'est le contraire de la mensongerie. La vérité, c'est le contraire de la mensongerie. Tu te connais, frère et sœur, qui d'après Jean, chapitre 8, verset 44, c'est ce qu'il dit très clairement avec un pharisien, un scribe, un souverain, sacrificateur. Il dit, je tenais pour père le diable. Son papa, c'est le diable. Tu peux qu'on en rapport avec la nature. Parce que la nature qui se tenait en autres là, il reflète la nature qui est en diable, dans le diable. Qui fait? Le diable, il profère le mensonge. Le diable, il content cause mentir. Et j'ai depuis le commencement, il cause mentir. Nous te connaissons, pharisien, qui dans un d'Éden. Le serpent, il cause mentir avec Adam et Ève. Qui mentit, tu causes mentir, il cause mentir. Il cause mentir avec Adam et Ève pour les autres qui mentent pour cause d'autres mentir. Extraordinaire, ça, pharisien. Le diable, il cause mentir en nous pour dire nous qui bon Dieu pour cause nous mentir. Quand nous disons bon Dieu capable de guérir autres, il dit nous mais quand bon Dieu capable de guérir autres, bon Dieu fausse ça, bon Dieu pas pour guérir toi. Vous dire, il fait nous doute la parole de Dieu, il fait nous croire dans son mensongerie. Son papa c'est le père des mensonges, c'est ce qu'il dit. Le contraire de la vérité, c'est la mensongerie. La grâce, un sujet très important de la Bible. Parce qu'en fait, quand la Bible cause nous la grâce, elle est en rapport avec la loi. En rapport dans le sens que c'est l'opposé de la loi. Voilà, l'opposé. Pour nous capables de comprendre la grâce, nous devons comprendre la loi. Pour nous capables de comprendre la loi, nous devons comprendre la grâce. Il paraît que quand nous disons, pour nous comprendre l'Ancien Testament, nous devons lire le Nouveau Testament. Pour nous comprendre le Nouveau Testament, nous devons lire l'Ancien Testament. Si on dit seulement l'Ancien Testament, ça ne peut pas être dit sur la vie spirituelle. Il y a tous les deux. Quand il y a tous les deux, il y a tout ça dans l'approche spécifique. Il y a une approche ça. Il y a un livre. Est-ce pour expliquer une affaire importante? Vous connaissez la vérité, le mot vérité, c'est un grand mot ça. Un seul quelqu'un qui détenait la vérité. La grande vérité. Qui ça non? C'est Dieu. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Bon Dieu tout seul. Qui détenir la vérité. La vérité absolue. Hein? La grande vérité, comme on nous dit. Mais nous avons expliqué dans le passé qui veut dire la vérité. Il ne va pas cause de là trop en détail. Parce que nous avons un message sur YouTube, sur Facebook, tout. Si toutefois, on veut faire référence au capacité. C'est pas une question qui s'en a finalement ce gâteau-là, quand tu sortis, tu causes mentir, tu es parti sortir là-bas, tu causes mentir. Pas ça là, dis pas ça là. Ça est trop simple ça. Vous pouvez causer une mensongerie, en rapport avec la vérité, une mensongerie qui sont destinées à la race humaine. Maintenant, en rapport avec cette mensongerie, vous causez une vérité cette fois-ci. Cette grande vérité qui est capable de s'en destiner à la race humaine. Ça est totalement différent. Ou la vie capable de changer. Ou destinée capable de changer, acheter à la même. Soit arrivé comme cette vérité qui vient de Dieu, qui bon Dieu capable de faire dans la vie, qui les fait dans la vie, quand il les amène nous. Certes, je connais quand vous sortez là, vous tombez dehors, ou bien la même quand on peut écouter, quand on a ça, serpent-là peut cause dans vos oreilles, peut dire, qui te peut écouter ça, pasteur-là, qui les connaît ça? Qui les connaît ça?
On est qui le tchap avec Adam et Ève. Dit que bon Dieu peut-être pas manger ça fruit là. Right? Parce qu'il connaît qui si tu manges, tu peux venir pareil comme on dit. C'est le plus gros mensonge qu'il y a dans l'histoire. Le plus gros mensonge qui est capable d'exister dans l'histoire, ça. Si tu manges ça fruit là, tu peux venir pareil comme on dit. Les contraires. Adam et Ève, pas besoin de venir comme un bon Dieu. Si tu manges un fruit là, tu peux venir comme un bon Dieu. Le tu déjà comme un bon Dieu. Dieu te crée ta seule image, ta seule ressemblance. Pénal n'a rien besoin de manger pour venir comme un bon Dieu. Le contraire, il peut causer un gros menti. Parce qu'il fait, parce que moi, je mange un fruit là, je peux venir pas pareil comme un bon Dieu. Ça y est qui est arrivé. Nature là sans vient nature péché aux autres. Ce qui fait nous différents avec bon Dieu actuellement. Si nous prenons Jésus, nous dire. C'est ce qui fait un monde différent. C'est sa nature péché hors là. Mais le moment qu'un quelqu'un croit dans Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, accepter cette grâce dans la vérité, la gloire de Dieu manifestée en lui, la présence de Dieu possède sur la vie, ça Dieu n'est pas pareil les autres monde. C'est ça qui fait la différence. Bon. Laisse-moi expliquer ça de dispensation, ça de l'alliance là. Vous avez compris ça, hein? Si vous n'avez pas compris ça, nous ne pouvons pas plus loin que ce que nous expliquer là. Mon Dieu, que la loi féminine par Moïse, la loi qui se fonctionnement, je vous donne 10 versets, il y en a beaucoup de fonctionnement, il y en a beaucoup de versets que je suis capable de donner. Je vous donne seulement 2. Dis avec moi 2. Et 2. Et 2. Seulement 2. Premièrement, il dit à nous dans Romains chapitre 7, verset 7, il dit à nous, la loi amène nous à la connaissance du péché. Romains chapitre 7, verset 7. Il dit à nous, la loi l'amène nous à la connaissance du péché. Alors, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi n'est pas péché. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Parce qu'il dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. La peuple donne une vérité, elle dit, moi, pas tu connais qu'appelle le péché, si la loi dit, il ne faut pas te cause mentir. Quand la loi dit, il ne faut pas te cause mentir, veut dire, là, comment on connaît cause mentir, c'est un péché. Je vais donner un exemple clair et net. Right? Qui sont ceux qui mettent les autres la tête quand ils roulent motocyclette? Ok. Enfin, je ne vais pas rouler motocyclette, ok, ça m'a causé, je ne vais pas lever la main. Right? Longtemps, tu as un moment donné, avant, vous ne pouvez pas rouler motocyclette sans helmet. Il n'y a pas d'offense. Bon, nous tiens motocyclette, nous mettons bicyclette. Qui sont ceux qui ont une bicyclette ici? Ça aussi, je ne plus rouler bicyclette. Qui sont ceux qui ont un hélicoptère ici? Là, nous ne pouvons pas rouler une bicyclette dans la boutique, dans le pas ici, par là, nous pouvons mettre dans notre tête. Un helmet ou bien un casque. Fait comme on dit demain, la loi passée. La loi. Vous savez bien, une loi passée. Tout le monde qui roule une bicyclette sans un helmet sur la tête, right, il doit payer 5 000 roupies la main. Qui s'en a fait faire à Djumuna connaît, right, s'il roule une bicyclette sans helmet, il y a une offense. La loi. C'est ce que l'apôtre Paul peut dire. C'est la loi. Et bon Dieu fait ça par esprit, hein? Bon Dieu fait ça par esprit. Parce que c'est une période, depuis Adam jusqu'à Moïse, avant Moïse venu, du monde qui peut vivre sans la loi, ça. Je ne sais pas si tu connais ce que tu peux faire, pas bon. C'est normal mal que tu peux faire. Je ne sais pas si tu connais, parce que tu peux écrire que ça pas bon, parce que je te fais ça, une certaine malédiction, tu peux attirer malédiction de toute la vie. La cause qui dit nous la loi, l'attirer malédiction, et c'est ce qui finit maudit dans nos places, il finit point condamnation, la loi l'oli. Est-ce que c'est la même? Il y a une condamnation, il y a une malédiction qui poursuit des gens qui désobéissent à la loi. Un mal, une offense.
Même dans le naturel, comme ça, si on peut rouler sans licence, on va payer un amende. Right? Mais nous connaissons la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous me donnons le deuxième verset là. La loi fait nous connaître qu'il y a un péché, ça. Il ne faut pas te convoiter, il ne faut pas te voler, il ne faut pas te commettre adultère, il ne faut pas te parler aux autres parents. Tout ça là, la loi dit. Pourquoi ça fait dire la loi là? Oui? Ok. Maintenant, les nous dans Galates chapitre 3, verset 24. Galates chapitre 3, verset 24, il dit nous. Galates chapitre 3, verset 24. Galates chapitre 3, verset 24, il dit nous. Qu'il dit, pharisiens? Est-ce que vous dites, qu'il dit? À la lisière. Galates chapitre 3, verset 24. Right. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça veut dire la loi, bon Dieu, finit de donner par esprit pour amener nous à Christ. Laisse-moi expliquer ça. Quand bon Dieu dit qu'il ne faut pas te commettre adultère, hein, et qu'il te donne une nature péché en toi, tu peux commettre adultère. Bon Dieu fait ça par esprit. Quand on dit qu'il ne faut pas te couper, hein, parce que tu as une nature du péché en toi, tu peux voler. Quand on dit qu'il ne faut pas te tuer, tu ne tueras point, mais tu peux tuer toi. Quand on dit pour tuer, mais quand on a manifesté un coup, il peut tuer. Ça mène tant de monde dit tiens, bon garçon, ça me dit dans l'endroit, tout le monde dit bonjour. Tout le monde dit bonjour, fait problème. Tout. Les licenciés passent dire bonjour. Tous les disent bonjour, bons enfants, calmes, bons enfants. Mais qui n'a le fait, qui me passe de ce coco la tête, ça c'est ce diable une branlée. Tu sais ce que c'est, right? Bon. Nature il y a en nous. Nous tous nous nature là. Ceux qui connaissent Christ, ils n'ont l'emprise de nature là. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ, right? Nature là, il y a en lui. Alors ce qui veut dire la loi a fini de donner pour montrer du monde qui n'est pas pour capable de faire le bien. Tu n'es pas pour réussir à faire le bien. Tu es pour essayer de faire le bien, tu n'es pas pour capable. Les là qui fait, et tu te trouves, tu n'es pas capable. L'apôtre Paul dit ça très clairement. Il dit, mon envie de faire le bien, que l'apôtre Paul dit à lui faire. Il fait le mal qu'il n'est pas content de faire. Combien de monde fait rester de faire quelque chose qui est mal, après je regrette qui fait monde faire ça. La même qui sont en colère, les autres même. Un sens de culpabilité pour les autres. Qui fait monde faire ça, yo, t'as ressort, que vous faites ça, je gagne la grâce aux autres, même les leaders sur la grâce comme ça là, il y a des gens qui gagnent toi, ça tu vas connaître qu'appelle moi. Il dit même dans la grâce là, si tu gagnes toi, tu vas connaître qu'appelle moi. Qui fait la grâce lui-même, qui fait. Parce que la grâce, la loi, il finit à mener de son niveau pour trouver nous coupables, qui fait, parce que nous ne sommes pas capables de mettre la loi en pratique, parce que nous avons une nature qui appelle une nature péché. L'apôtre Paul même dit ça, il dit sa nature qui est en moi là, pousse-moi pour faire les contraires, ce qu'ils m'ont dit. Là, il dit, grâce soit rendue à Dieu. Mon délivré par qui ça là? Par Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, la grâce et la vérité veut dire, moi bien connaître comment la grâce vient arriver à manifester. Comment la grâce vient manifester? C'est Dieu me permet que pour un temps, la loi est venue pour amener la condamnation, pour vraiment trouver qu'il m'a mal fait, mais seulement je ne suis pas capable de délivrer. À cause de quand du monde fait ça, il n'importe quel mal qu'il peut faire, nous ne pouvons pas pimponner tel mal, parce que dans la race du péché, dans la nature du péché, tout ce qu'on appelle négativité, c'est mal ça. Right? Bon, il y a des gens qui fument, il est plus grave, il n'est pas trop grave qu'il y a des gens qui peut boire. C'est pas affaire là. Mais quand un monde fait ça, right? Il n'est pas capable de délivrer de cette chose-là. Right? Les mêmes qu'il a accepté la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, délivrez-les. Parce que l'Ancien Testament, tu n'es pas capable de délivrer. Ni bête pour faire des fautes. D'ailleurs, nous faisons un travail tout le temps comme ça. Nous amenons beaucoup de gens qui connaissent, tu peux faire ça, tu peux pas capable de faire ça, tu peux faire ça. Il n'est pas pour capable de faire ça. Parce que c'est un nature en lui là qui fait faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut la grâce de Dieu manifester en lui. Parce qu'il fait quand la grâce et la vérité marchent, là la gloire. La gloire, c'est la puissance de Dieu en action. Dieu intervenir. Dieu sent sur la vie. Un miracle arrivé. Il arrive à reconnaître la façon dont tu peux vivre pas bon. Tu gagnes la force, ça mal qui tu peux pas.
Ça même mal qui tient l'emprise de là, il y a la force là. Sans forcer, hein. Qui m'a dit, il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui sont capables de mal, qui sont contents de ce mal-là, sont associés avec ce mal-là, ils ne sont pas capables de délivrer de ce mal-là, mais quand la grâce de Dieu manifeste aux autres pharisiens. Ils gagnent la métune pour ce mal-là, ils gagnent la haine. La cause nous la haine pour les mal, ils gagnent la haine. Là où sont attirés, ou attirés au ce mal-là, ou attirés. Hein? Vous prenez plaisir avec les. Il y a l'emprise, les persistent le coco la tête. Coco la tête. L'assise de nous la vie, ils contrôlent nous, nous esclaves. Nous dominés, nous sous l'emprise. La Bible dit nous très clairement dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Jésus-Christ finit un délire en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, l'empire du diable. Et la vieille nature pharisien, qui s'en a qu'inspiré, la vieille nature? C'est le diable. Parce que c'est lui-même qui finit permettre la vieille nature rentre avec Adam et Ève là-bas. C'est lui-même qui inspire du monde rentre dans la vieille nature. À chaque fois que la vieille nature peut manifester en nous, le diable peut gagner contrôle. Parce que tout le temps, Jacques, chapitre 3, verset 15, Jacques, le fameux Jacques, right? Chapitre 3, verset 15, il dit à nous, regarde Madame Ofiguière, terrestre, charnel et diabolique. C'est un qui sont les terrestres du monde, le diable a un pouvoir là. C'est un qui sont les charnels, charnel veut dire de la vieille nature, hein? Pas que la serre là. Comme si c'est un qui a beaucoup la viande, veut dire, ça vient moi correct, mon frère, on a beaucoup la viande, moi. Non, pas ça qui peut causer. Charnel veut dire vieille nature. Ça dès là, pharisien, est sous l'influence, il y a nous diabolique. Le diable gagne pouvoir et il gagne accès. Et je pourrais remarquer, mon frère, mon sœur, que ces trois-là, terrestre, charnel et diabolique, tous les trois, c'est ce qui se fait dans tentation, dans le désert. Tous les trois, ils m'exaucent. Right? Ça, c'est un autre d'occasion nous cause là. Right? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, mais tous les temps, peut galoper. Pas ça bien? Pas galoper? Quand cela a été étudié, nous allons continuer. Continuer là? On va continuer ça? Vous pouvez zéner aussi, vous mettez un camarade là-bas, là, on est peut-être dans le bruit pour l'onzer là. Vous avez zéner, vous pouvez gagner pour vendre tout. Vous avez balancé l'occasion, non? Nous devons faire un petit badinage dans le bruit parce que nous avons la facilité là ici. On ne peut pas dire comme si on peut dire mouvement dans le bruit là, on comprend ça bien. Moi, je suis content, moi, je suis un grand fan de dans le bruit. Je veux dire que nous avons beaucoup de choses à vous dire encore, mais là, encore, en parlant de la vérité, parce que nous qui est vrai, qui est sincère, qui est honnête, qui n'est pas faux. On est dans ce testament, et cause nous l'adoration qui est symbolique, il tient l'image, il tient l'ombre des choses à venir, l'ombrage. De tout mon l'ombrage là. Mon l'ombrage, c'est pas moi, ça, c'est mon l'ombrage. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qui est devant eux. Vous pas cause avec l'ombrage, vous dites, je vais faire une trinité. Oh, ben, dis pas, je dis pas vous donner l'ombrage. Qui fait passer l'ombrage, vous avez cause avec moi directement. Est-ce que vous êtes la même? L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il y a l'ombrage. Alors, quand qui cause nous, qui est un prophète pharisien, ça aussi, hein, dans Pierre, il dit nous, un prophète qui a fait pharisien. On est qui restait un fait pharisien. Qu'est-ce que tu as fait pharisien? Qui s'en a dit, moi, que un prophète final pharisien. Tu as fait pharisien, pharisien. Qu'est-ce que un prophète final pharisien? Allez, dis-moi, qui est là? Hein? Dans l'écriture, voilà. Concordance avec. Comment on peut appeler ça, le Sangoula là? Right? Dans l'écriture, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je n'ai fouillé que la grâce là. Je n'ai cherché. Parce que le prophète de l'Ancien Testament, je finis seulement le dire. Je ne vais pas me faire l'expérience. C'est l'expérience qu'il ne peut faire, ne peut pas parler en langue sur le prophète de l'Ancien Testament, pas me faire ça par ici. Nous ne pouvons pas sa grâce là. Right? Maintenant, nous faisons recherche. Quand ça peut arriver? Comment ça peut arriver? Nous fouiller. Nous ne pouvons pas sa grâce là. Laisse-nous arrêter la même pause aujourd'hui, pharisien, parce que la prochaine fois, nous allons continuer
dans la même pensée, dans le même esprit, parce que le temps passe et les jours passent. Le temps passe et les jours passent.
Le ciel, Père des cieux, recevons ce miracle. Recevons ce miracle. Oh, bénédiction ce matin, pour sur la grâce et sur la gloire manifestée pour la vie. Magistère, le capacité qu'il a rassasié, béni, rempli avec la joie de Dieu, transformez-vous sur la croix. Nous sommes un enfant de Dieu ce matin. Pour confesser que nous sommes un enfant de Dieu, enfant de Dieu, de participe dans la nature de Dieu, 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 dans la nature de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur il compte en toi, mon frère. Il est assis dans toute la vie. On a le calama. Merci notre Dieu. Louange à toi.